c'est fort. Aide-moi! On le finit, on l'expédie tout droit dans le soleil! Écoute ça, c'est le moment que je préfère. J'ai pas l'impression que c'est pour nous. Tu plaisantes ou quoi? Oui, je sais, c'est vrai. Oh, vous êtes trop gentil. Mais on n'a pas de mérite, hein, c'est le talent qui fait tout. Hé, mais revenez ici! Les gens sont venus de toute la ville pour assister à l'inauguration de À vos ciseaux, le salon de coiffure où l'on se coupe soi-même les cheveux. Un salon de coiffure? Désolé, je me trouve avec le génie qui est derrière ce nouveau concept, Harry von Follicule. Oh, vous pouvez pas vous taire? Monsieur, comment défileriez-vous une coupe dans votre salon? Comme un jeu aux multiples possibilités. Nous vous donnons un ciseau et un peigne. Le reste dépend de votre imagination. Et moyennant un petit supplément, vous avez le miroir en option. Que diriez-vous de couper le ruban? Non, 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 ne vous inquiétez pas. On ne vous donnera pas de ciseaux aussi grands que cela. Et nous accueillons nos deux premiers clients. Oh, magnifique, toutes ces boucles. Ces boucles vous font à merveille. Bien, allez me couper tout ça. Je compte sur vous. Restez avec nous. Après la pause, nous verrons si les coups de ciseaux de nos deux clients vont créer la nouvelle coupe à la mode de cette saison. C'est bon, on peut y aller maintenant? Pas encore, je veux d'abord comprendre ce que c'est que ce cirque. Retour au direct et nous sommes prêts à accueillir Ginette et Eric avec leur nouvelle coupe. Oh. Fabule magnifique, j'adore. Eh bien, c'est décidé. C'est désormais ici que je viendrai me couper les cheveux. En direct de Mégaville, c'était Rex Bordeaux, votre animateur favori. Hé, Rex, vous étiez sûrement trop occupé à cirer les bottes de ce clown, mais je vous fais remarquer que nous venons de sauver la ville. Oh, super. Eh bien, continuez. Quoi, c'est tout? On vient d'envoyer un robot géant dans le soleil, et tout ce qui vous intéresse, c'est cet imbécile de shampooineur? Vous devez comprendre une chose. Vous sauvez la ville à longueur de journée, et franchement, ça commence à devenir fatigant. Bon, laisse tomber, on s'en va. Fatigant? Regardez-moi bien dans les yeux, vous trouvez qu'on est fatigant? Écoutez, vous voulez être les chouchous des médias? Sortez de l'ordinaire et surprenez-nous! Regardez, monsieur Follicule, il a compris le truc. Tout est question de style. Faut du spectacle, du bling-bling, des paillettes. Faut qu'on dise... Oh, apportez-moi tout ça et vous passerez à l'antenne. Mais quel idiot, ce Bordeaux! Très bien, si les gens veulent du spectacle, on va leur en donner. Alors, à qui le tour? Tu vois quelque chose? Non, toujours rien. Ça fait 30 ans que je protège la ville et il me trouve fatigant. Concentre-toi. À l'aide! Bingo! Tenez, madame. Et attention les yeux! Ah, ça commence! À la une de ce journal, le sauvetage héroïque d'un château. Oh, ma pauvre petite dame. Venez, je vais vous raccompagner chez vous. Voilà un véritable héros. Quoi? Mais ce type était même pas là? Et ils sont où nos feux d'artifice? Bonjour, je suis en direct de la grande place de Mégaville où une grue de démolition tournoie de façon incontrôlable. Un instant, qu'est-ce que cela? Ah, c'est incroyable! Est-ce que ça va? Admirez! Ça va
va faire la une du journal. À la une de ce journal, une grue de démolition perd la boule. Mais tout d'abord, Fun Follicule, la star de la ville, a annulé un rendez-vous important pour aller réconforter un client. Quoi? J'en ai assez, Joey. Il fait tout pour nous censurer. Justement, je ne sais pas ce qui se passe entre Rex et Follicule, mais ça cache quelque chose. Non! Retournez-vous, ne me regardez pas. Voilà, ça y est. Et je suis enfin présentable. Et j'exige de savoir ce que vous faites dans mon super duplex 3 étoiles. J'espère au moins que vous avez essuyé vos pieds. On veut savoir pourquoi vous n'arrêtez pas de faire de la pub pour Fun Follicule alors que c'est nous les véritables héros de la ville. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Ah! Dites-nous la vérité, Rex, ou vous ne reverrez jamais votre moustache. Non! Je vais tout vous raconter, mais ne faites pas de mal au colonel, s'il vous plaît. Alors, dépêchez-vous de vider votre sac. Écoutez, je cours un grand danger. Il m'a forcé à faire toutes ces choses. Pourquoi vous faites croire à tout le monde que c'est un héros? Mais il veut passer pour un bon samaritain pour que tout le monde veuille aller dans son salon. Ce type est fou. Et il se fiche complètement de la mode. Tout ce qu'il veut, c'est des cheveux. Ça fait partie de son plan. Non, je le savais. Il a menacé de me prendre le colonel si je ne l'étais pas. Non! Ah non! J'aurais dû me taire. Vous tombez bien, Follicule. Qu'est-ce que vous mijotez? Vous le saurez bien assez vite, les super-héros. Alors ça c'est marrant, nous étions justement en train de... Silence, monsieur le faux moustachu. Ah! C'est l'heure de passer ce sanglier à la tondeuse. Ah, regarde, pire que d'avoir des cheveux dans le dos. D'accord, il y a pire. Non, je vous en supplie, pas ma moustache. Rendez-moi le colonel. Pauvre fou, mon salon m'a permis de créer des légions de perruques vivantes et elles vont m'aider à conquérir le monde avec une classe et une élégance magistrale. C'est de la folie. Qu'est-ce qu'on peut bien faire contre des perruques? Rien de tel pour faire voler une perruque qu'une rafale de vent ou un plongeon dans la piscine. T'as l'air de t'y connaître, mon postiche. Oui, peu importe. Ça va t'éclater. Ces perruques n'ont pas bougé d'un poil. Alors essayons de lui laver les cheveux. Bien essayé, mais ces perruques-là sont quasiment indestructibles. Vous savez ce dont j'ai besoin? D'une extension capillaire. Oh non, comment on va faire? Oh oui, ces dégradés est absolument divin. Ne bougez pas, il manque encore les paillettes. Sale moucheron réfiant ici. Oh non, 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 non. Arrêtez, lâchez-moi. Regarde-le, on dirait un petit bébé. Ah, ne t'inquiète pas, colonel, tout va bien maintenant. Oh oui, je sais, toi aussi, tu me manques. Je me vengerai. Je reviendrai avec des perruques encore plus fortes et plus résistantes. Et avec des postiches qui prendront possession des gens. Cette célébrité ainsi qu'un dénommé colonel tiennent sincèrement à remercier Atomic Puppet d'avoir sauvé la chose la plus précieuse de la ville. Ah, ça y est, je vais pouvoir bien dormir ce soir. Pas moi. C'est toi qui tiens la vedette. Regarde, je suis presque à l'extérieur du cadre. On retourne patrouiller et on va lui donner encore plus de spectacles. Et non mais tu vas où là? Joey, reviens ici. Joey! Les mille pattes sont des détritivores de la catégorie diplopodes des arthropodes.
Les diplopodes sont la plus grande catégorie de myriapodes qui... Blablabla. Oh, si tu comptes me bassiner, fais-le au moins en français. Oh, ça va, je préfère ça que me retrouver assis en classe. Invente une excuse pour filer en douce et on part fusionner. Et toi? Je sais que t'en as envie. Arrête, je dirai plus rien. S'il vous plaît, votre attention! Bienvenue au pavillon des insectes. Il n'y a qu'une seule règle à respecter. Pas toucher aux insectes. Ok, ce type est flippant. Vraiment flippant. Très bien. Puisque tu ne veux pas fusionner, je vais partir tout seul à l'aventure. Je suis le docteur Bolivar Scarabée. Aujourd'hui, nous allons étudier les créatures les plus fabuleuses du monde des insectes. Il en fait vraiment des tonnes avec ces bestioles. Je parle, bien entendu, de l'incroyable, du majestueux, du seul et unique ver à soie. Il est où? Je vois rien du tout. Moi non plus. Un ver à soie. Ridicule. Qui a dit cela? P? Il est passé où? Ridicule! Allez-y, trouvez-moi un autre insecte capable de tisser des fils si résistants qu'il pourrait arrêter un boulet de canon et en même temps si joyeux qu'ils sont à l'origine de superbes sous-vêtements. Sans parler que ces vers se transforment en une glorieuse créature ailée. Ah, pas ici, les enfants. Venez voir des plus près. C'est bon, vous êtes assez près. Je vais délicatement extraire les vers de son écosystème pour que vous l'observiez plus attentivement. Ah, tout ça pour une bébête. Ah! Où est mon ver? Ça va, du calme. Il est là, votre... Il a disparu! Ah, c'est impossible! Il se trouvait juste ici. Attendez, personne ne bouge jusqu'à ce que je les retrouve. L'écoutille est ouverte! Qu'est-ce que t'as fichu? Rien, je me suis dégourdi les jambes. C'est pas possible. Je te garantis que si c'est lui qui a fichu la pagaille... Quoi? Hein? Toi, comment oses-tu toucher mon précieux petit bébé? Ah, j'ai fêté ce fragile lépidoptère. C'est pas moi, je vous le jure. Je savais même pas qu'il était sur... Menteur, je t'ai vu alors que je vous avais bien dit de ne pas les toucher. Dehors, sortez tous, la visite est terminée. Bien joué, Joey. Merci beaucoup, AP. Maintenant, toute la classe me déteste. Ça a pas l'air d'aller. Je sais pas, je me sens pas très bien. C'est peut-être leur repas qui est pas passé. Oh non, j'espère pas. J'ai mangé la moitié de ton sandwich. Repose-toi bien. Bon, alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es pas encore fait piquer par une tique, j'espère. Non, j'ai seulement besoin... Ah, tant mieux. Tu sais ce qui va te remettre d'aplomb, mon petit Joey? De fusionner pour aller botter. Pas maintenant, ok? Il faut vraiment que tu me laisses me reposer. Oh, super! Fantastique! Il y a encore un élève immonde de ta classe qui t'a refilé ses microbes. Ils éternuent, ils postillonnent, ils crachotent partout. Ah, mais t'inquiète pas pour moi. Ça fait des heures que j'attendais de patrouiller, mais c'est pas grave. AP, je suis coincé. C'est quoi ça? Oh non! Bon, au moins j'ai meilleure mine que tout à l'heure. Oh non, qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est génial! AP, debout! J'ai des nouveaux super pouvoirs! AP, quoi?
contre m'explique. Mais qu'est-ce que... Désolé, mais moi je me tire. Tu crois pas que tu vas m'échapper? Oh, faut pas qu'on me reconnaisse. Yeah. Voilà, parfait. Qui est là? Lâchez l'argent. Et c'est quoi ce costume à la noire? Non, mais qui es-tu? On m'appelle... Verkid, le justicier tisseur de soie au service des autres. C'est compliqué à dire, vous pourriez pas trouver autre chose. Silence! Ce n'était qu'un essai, d'accord? Désolé, je dois y aller. Je dois mettre quelques crapules sous les verres. Dépêche-toi, Marie, il n'aura pas là. C'est un super-héros qui tisse sa toile, mais il ne ressemble pas à une araignée. Voici le nouveau justicier de Mégaville. Je rêve. Happy. T'étais passé où? On a un gros problème. Génial. Génial, ça va pas ou quoi? Il y a un type qui veut nous piquer notre place. Mais non, Happy, c'est moi. Regarde-moi cet imbécile. Des pouvoirs de verre. Oh, la bonne blague. Écoute-moi, c'est pas une blague. Je me suis réveillé avec ses pouvoirs. On m'appelle... Verkid, le justicier tisseur de soie au service des autres. Tiens, regarde, j'ai même appris à les contrôler. Oups, désolé. Oh, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Alors, c'est plutôt cool, hein? Non, ce n'est pas cool. Et je dirais même que ses pouvoirs sont complètement nuls. Mais j'ai rien demandé. Je me suis réveillé comme ça, moi. Ouais, super, on est content. Et dis-moi, si tu es Verkid, c'est vraiment nul comme nom d'ailleurs. On dit à quoi, nous? Pourquoi ça changerait quoi que ce soit? Allez, viens, on va fusionner. Oh. Je sais que t'en as envie. D'accord. Oui, c'est l'heure de fusion Verkidée. Ouh là là, ne redis plus jamais ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est très simple, tes pouvoirs dégoûtants bloquent mes pouvoirs fabuleux. Mais t'en sais rien, c'est peut-être temporaire. À moins que Verkid n'ait fait disparaître Atomic Puppet à jamais. Ah, t'avais pensé à tout sauf à ça, hein? Oh, faut regarder les choses en face. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, j'espère que t'es prêt. On a du boulot. Ils envahissent le musée de la science. Hé, tu vas où, là? T'as déjà oublié que je n'avais plus de pouvoir? Et alors, ça t'empêche pas de m'accompagner? Comme simple spectateur? Ah, non merci. Oh, arrête de faire la tête, la ville a besoin de nous. Non, de toi. C'est toi qui as des super pouvoirs. Très bien, comme tu voudras. On reparlera de tout ça à mon retour. C'est l'heure de tisser. Oh, l'heure de tisser. C'est complètement nul comme cri de guerre. Ouais, bon, c'était qu'un essai, d'accord? Oh, j'arrive pas à croire qu'il soit parti sans moi. Faudra que je travaille mes atterrissages. Oh. Non. Mais qu'est-ce que... C'est moi? Mais je suis où, là? Je comprends pas. Y a quelqu'un qui m'a suivi? Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Ouvrez la porte, laissez-moi sortir! Tombé dans mon piège comme un papillon de nuit. Non, attendez, je vous le jure, vous faites une grosse erreur! Il n'y a pas d'erreur. Tu as volé mes pouvoirs de verre à soie et je vais tout de suite te les reprendre. Mais j'ai rien pris du tout, je peux tout vous expliquer! Il est trop tard. Je reprends ce qui m'appartient, même s'il faut pour ça que je t'écrabouille comme un moucheron sur le pare-brise de la fille. Dis adieu à ce monde, Verkid.
Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je change la déco. Parfait. Wow, c'était inoubliable. Qu'est-ce qui... Mais j'adore ce poster. Je l'ai changé pour te rappeler ce qui se passe quand on n'écoute pas son paternel. Si t'as rien à faire, autant que tu sortes un peu avec Atomic Puppet. Maintenant, habille-toi. Tu vas pas rester ici avec ta poupée idiote. Il ne s'est jamais rendu compte que ses deux héros préférés habitaient chez lui et il me traite de sale poupée idiote. Ah. Salut, Sacacras. Il y a quoi à manger? Il y a même des petits bouts de maïs en plus. J'en ai loin à la bouche. Mookie, Tu veux dire sergent subatomique? viens ici. Coucou. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir tous. Hein. Vous mangez cette chose tous les jours. Silence! Après tout ce que tu as fait pour nous arrêter, tous les plans que tu as fait échouer, donne-moi une bonne raison de ne pas t'écrabouiller. Je cuisine mieux que Sacacras. Très amusant. Mais je n'ai pas envie de C'est rire! moi qui ai éliminé Capitaine Atomique. Menteur! C'est la vérité. Vous écoutez pas les informations? Je vais vous dire, c'est moi qui me suis débarrassé de Capitaine Atomique. Et je vais atomiser Atomic Puppet. On va les expédier dans le soleil. Tu ne t'en tireras pas comme ça, Mookie. C'est une plaisanterie. Et voilà ce que je propose. Tu m'aides à sortir d'ici et je me charge de neutraliser Atomic Puppet. Et Megaville sera enfin à toi. Ça marche. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un petit coup de fil à passer. Monsieur Bordeaux, il faut qu'on parle. Abby, t'oublies pas, d'accord? Si ta grand-mère te demande, j'ai mangé de la pizza pas fraîche avec Joey et on est coincé aux toilettes. Ouf, eh ben on l'a échappé belle. Merci papa. Allez, bien, ça a commencé. Ce soir, dans Méga Investigation, révélation fracassante de l'ancien apprenti héros qu'Atomic Puppet a jeté en prison. Du fond de sa cellule, il nous révèle ses plus sombres secrets. T'as tout compris. C'était bien moi. J'ai capturé Capitaine Atomique et je l'ai expédié directement dans... La suite ce soir, dans Méga Investigation, l'émission Choc De Rex Bordeaux. Wouhou! Je suis impatient de regarder ça. J'en ai assez d'entendre. Au fait, j'ai promis à Pauline que je serais en ligne aujourd'hui. Elle doit sûrement m'attendre. T'inquiète pas, j'enregistre. Je vais enfin pouvoir m'acheter ma nouvelle voiture de sport, Marie. Rex Bordeaux va de nouveau faire un carton. Je ne supportais déjà pas qu'on dise que j'ai abandonné la ville, alors qu'on prétende que Mookie m'a éliminé. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Aller à la télé pour raconter ce qui s'est vraiment passé et après? Tout le monde saura enfin la vérité. Oui, justement. Et c'est quoi la vérité? Qu'il m'a transformé en marionnette. Oh, je t'en prie, Yapé. Moi aussi, j'aurais envie de descendre voir mon père et de lui dire la vérité. Oui, je sais, mais c'est différent parce que... Tu vas me détacher, ouais. C'est toi que j'ai vu à la télé. Ne touche pas. Joey, non. Mookie, qu'est-ce que... T'approches pas. Je ne veux pas de problème avec toi, Joey. Je suis seulement venu pour... Oh, ça a été plus facile que ce que je pensais. Rends-le-moi. Arrête l'esprit de Joey. Oui, écoute ton papa. Tu n'as plus l'âge de jouer avec cette petite marionnette. Tu vas où? Dépêche-toi de me détacher. D'accord. Allez, vite, vite, vite. Là, petit moment. Fonce, 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 fonce. Tu es complètement dingue. Mais non, c'est tout le contraire, en fait. Je n'ai jamais été aussi lucide. Un moment, t'as emporté mes affaires. What, t'es mon pauvre chéri, toi. Qu'est-ce que tu fais? Mookie, non! Joey, qu'est-ce qui se passe? Tu connais ce type? Oui, c'est un voyou qui traîne autour du collège pour dépouiller les enfants. Quoi? Mais il a au moins 35 ans. Oui, je sais. Il nous tyrannise avec sa bande. Oh, et ben il va pas vous tyranniser longtemps. Je savais que t'étais un super vilain dans le fond. Ah ouais? C'est pour ça que tu m'as traité comme un moins que rien? J'essayais de faire de toi un véritable héros. Mais tout ce qui t'intéressait, c'était une gadget débile. Ah ah!
Si justement tes gadgets débiles qui t'ont transformé en marionnette. La prochaine à gauche. Accroche-toi. Allez, voilà. Vas-y, fonce. Ah, il a jamais l'affaire, lui, dis donc. Maman, tourne vite à gauche. Alors c'est lui, ton nouvel ami. Je vais aller vous faire des gâteaux. Ça, c'est pour tyranniser des enfants, espèce de lâche. Tu vas bien? Me dis pas que j'ai grillé 3 feux rouges et éclaté un pneu avant pour que tu récupères ta sale poupée. Quoi? Non, Il faut y aller. Pas si vite, Joey. Je ne t'ai pas fait tout ce chemin pour te laisser filer avec ta sale chaussette. Attention! Donne-lui la marionnette. Oh non, écoute ton papa, Joey. Et donne-la-moi. Je peux pas, papa. C'est plus compliqué que tu le crois. Je cherche un endroit où te cacher. Ne t'approche pas, sinon. Le moment est venu, Joey. Oui, je sais. C'est l'heure de fusionner. Joey? Joey, je... N'arrive pas à y croire? Oui, je sais. C'est un truc de dingue. Écoutez, c'est très touchant, ce moment de vérité entre père et fils, mais des crapules sont en train de détruire la ville. Oh, c'est vrai. Waouh. N'approche plus jamais de mon fils. Oh, ça suffit. Je crois que c'est bon. Ça n'a pas été trop. J'espère que vous vous êtes bien amusés. On a gardé le meilleur pour la fin. Imbécile, cette fois la fête est finie. Qu'est-ce qui se passe? Quelle ironie! La ville qui a toujours refusé que je la défende est en train de me donner toute l'énergie dont j'ai besoin pour que je la détruise! Non, Machiavelli. Je savais bien que ça te plairait. Si tu crois que ta nouvelle armure va te permettre de nous battre, tu te mets le doigt dans l'œil, Mookie. Ça, pour la dernière fois, je vous ordonne de m'appeler... C'est Jésus, madame! Oh, ça me fait mal de dire ça, mais Mookie est trop fort pour nous. Eh, je t'interdis de baisser les bras, compris? Allez, debout, j'ai une idée. Oggy, restez à terre, hein, bande d'idiots! Vous faites tous les deux pitié. T'as beau avoir des grosses mains en fer, tu resteras jamais un gros tas de ferraille. Et toi, t'auras beau construire tous les gadgets que tu veux, tu resteras jamais le clown de service. Ni, je t'interdis de t'avancer de moi. À partir de maintenant, c'est ma ville. Jolie vue, hein? Ah, ça c'est incroyable. J'arrive pas à y croire. Écoute, Joey, Ça va, profite de la balade, Phil. Ah, quelle soirée fabuleuse. Je crois que j'ai pas besoin d'aller dans ma chambre. Wow, regardez-moi ça. Papa, s'il te plaît, promets-moi que tu... T'inquiète pas, fiston, je trahirai pas ton secret. Je voudrais surtout pas que ta mère s'angoisse à chaque fois que tu sors. Ah, merci, papa. Ça, c'est pour toutes les fois où tu m'as traité de sale poupée. Ah, ça doit en faire un paquet. Oui, je sais. Non mais qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Rien, chérie, on faisait que chahuter un peu. Essaie de ménager ton père. Bonne nuit les garçons. Bon alors, si je comprends bien, tu peux parler. Je parle, je vois, j'entends et je cogne. Oh, c'est une longue histoire. Tout a commencé avec moi, lorsque j'étais le plus grand héros de la ville. Non, le plus grand héros que la Terre ait jamais connu. Merci beaucoup. Croyez-moi sur parole, c'est sincère. Tout cela, je l'ai fait pour vous, pour chaque
vous! Et avant de clôturer mon discours, j'aimerais dire une dernière chose. De toute évidence, nous n'avons jamais été autant en sécurité dans notre ville tant aimée. Tout ceci grâce à une seule personne. Une extraordinaire personne. Ça y est, il va enfin nous remercier. Moi, il n'y a pas de quoi. Je l'avais promis et je l'ai fait. Cette espèce d'ingrat mériterait qu'on le... Oh non, c'est pas vrai, elle est de retour! On doit trouver un endroit pour fusionner, et vite! J'ai ruminé ma vengeance dans les ténèbres et elle va s'abattre sur vous! Maintenant, mes enfants, c'est l'heure de laisser la nounou des forces du mal reformater vos jeunes esprits innocents et malléables. Hypnosa fera de vous des soldats dignes de notre roi. C'est l'heure de fusion! Dépêche-toi! Non mais qu'est-ce que tu fais? Je joue au super-héros! Oh non, c'est pas possible! J'ai faim de jouer, je veux un goûter! J'ai dit je veux du jus d'orange dans mon biberon. Ah bon, ça va, je vais t'en donner. 2 secondes. Pourquoi Hypnosa transforme tout le monde en enfant? Je veux du jus ou je vais pleurer. Non, 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 pas pleurer. Regarde, tu as vu le super joujou? Non, je veux jouer à cache-cache. Viens. Arrête, il faut pas qu'on voit. Les enfants, écoutez-moi. Posez vos jouets ou vous ne les reverrez jamais. Bien. Je vous ai tous rassemblés ici pour que vous construisiez un trône pour votre reine. Un trône pour contrôler les esprits. Je vous récompenserai au-delà de vos espérances. Je veux dire que je vous donnerai plein de jouets. Silence! Faites d'abord ce que je vous ai dit. Hé, non mais ça va pas ou quoi? Arrête! Tu pas capable de m'attraper. Oh Joey, mais ça va pas dessiner sur les murs. On vient juste de repeindre le couloir avec ton père. Oui, désolé, je ne savais pas. Je veux dire, l'autre jour, tu ne m'as pas dit que tu voulais que je sois un peu plus créatif? Non mais non, Shirley, les copines du yoga m'avaient pourtant prévenu et elles avaient raison. Tu as bien commencé à te révéler. Oh, je pensais pourtant t'avoir éduqué comme il fallait, mon Jojo. Mais on va changer notre manière de faire grâce au livre du parent parfait. Ne t'en fais pas, je vais tout lire pour comprendre ce qui ne va pas chez moi. Je savais que j'aurais dû lui faire plus de câlins. Ah, pé! C'est qui? Oh, mes yeux! Oh, reste un peu tranquille, d'accord? On a du travail. Oh, du travail? Ouais, je veux faire le travail des cow-boys. Allez, méchant. Si après plusieurs tentatives, vous ne parvenez pas à corriger l'attitude de votre enfant, vous devrez vous résoudre à Joey, ta bébé, Joey, ta... Maintenant, ça suffit! Tu es puni, AP. Tu pourras sortir de ta chambre quand tu te seras calmé. Attends, mais c'est aussi ma chambre. Non, mais je rêve. Je crois que c'est clair. Je ne suis pas fait pour avoir des enfants. Ah non, je veux les dessins animés. Ce n'est pas du cinéma. Ces images sont bien réelles. Une vieille femme, la reine Hypnosa, comme elle se surnomme, est descendue du ciel pour faire régresser tout le monde au stade de bébé. Je ne débute pas dans la profession et je peux vous dire que c'est la première fois que je vois ça en 20 ans de carrière. Excellent travail, monsieur Bordeaux. Voudriez-vous que je fasse une grande révélation en direct? Oh oui, ce sera le scoop du siècle. Zéro scrupule. À la fois chaud, voici une exclusivité Rex Bordeaux. Oh, allez-y, dites-nous tout. Une fois que tous les citoyens de Mégaville seront redevenus des bébés malléables, je les emmènerai et les manipulerai pour qu'ils forment une armée prête à défendre le roi. Et le jour de leurs 18 ans, lorsqu'ils seront devenus de jeunes adultes, nous nous mettrons en marche pour conquérir le monde. Il s'agit vraiment d'un plan machiavélique. Bah,
moi, quand je serai grand, je serai une star avec une grande moustache et des gros muscles. Oui, moi aussi. Dis-moi, mon grand, ça te dirait qu'on se serve de notre super force contre Hypnosa? Est-ce qu'on va encore voler? Oh, bien sûr qu'on va voler. Allez, viens, c'est l'heure de fusionner. Bien! Continuez! Tirez plus fort! Et faites-la tomber! Oui! Non, AP, tu te souviens de ce que je t'ai dit? On a mis notre costume pour être Atomic Puppet. Non, pour faire dodo. Mais on doit d'abord arrêter la méchante sorcière, tu te rappelles? Non, AP veut faire dodo. Dodo. Non, AP va aider Joey. Non. Si. Non. Si. Non, 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 non. Qui ose interrompre leur reine pendant son travail? Je veux faire dodo, mais lui, il veut pas. Silence! AP, réveille-toi! AP, je t'en prie! Bien, commençons la construction de mon trône pour accueillir le roi. Fais ta sieste, mais après on va sauver la Tu vie. peux me chanter une berceuse? Oh, Joey, tu veux jouer avec mes jouets? Arrête, c'est un jouet de collection, ça coûte une fortune. Ok, c'est bon, je te demande juste de faire attention. Hey, regarde mon dessin. Je croyais que tu faisais la sieste. Trop drôle, la marionnette. Oh. Le marchand de glace. Qui veut des glaces? N'écoutez pas les grandes personnes qui interdisent de manger des glaces. Suivez-moi et je remplirai vos petits ventres de glace. Nous aussi, C'est hors de question. Vous ne mangerez pas les glaces de l'horrible vieille dame. Oui, des glaces. Non, et... Oh. Attendez une minute, mais oui. Je vais aller chercher mon copain Atomic Puppet et on ira manger des glaces. Hey, regardez, je suis un super-héros. T'es encore loin? Non. T'es encore loin? Non. Atomic Puppet, j'ai envie de faire Oh, pipi. moi aussi. Toi, c'est pas possible, t'es une marionnette. Et je vous avais dit de faire avant de partir. C'est pas grave, je vais faire dans ma culotte. Ah. Ah oui, oui. Vous êtes tous excités comme des puces. Qui est prêt à manger une glace? Vous allez encore devoir attendre un peu. Une fois que nous serons dans mon royaume, je vous promets que vous aurez tous votre glace. Ça suffit! Soyez sages! Je vous ai dit, soyez sages! On est arrivé. Ne bougez pas. Joey m'a dit qu'il allait vous apporter des glaces. Oh, youpi, des glaces. Alors, vous avez bien compris, les enfants. Vous faites tout ce dont on a parlé et ensuite, vous pourrez manger vos glaces. D'accord. À vos marques. T'es prêt? Partez! Écoutez-moi bien, notre roi va bientôt nous rejoindre. Et quand il arrivera, vous devrez tous vous comporter comme il se doit. Ça suffit, je vous ai dit de rester sage. Qui ose se moquer de sa reine? Oh, je vais te corriger, espèce de petit rat. Qui a fait ça? Monsieur Felt, rentrez dans le rang et faites ce que je vous dis, sinon... Quoi? Ce sera une heure de retenue? Je l'ai. Beau travail, les enfants. Et maintenant, tu la jettes sur sa chaise. Et hop là. Non, j'ai suivi vos ordres à la lettre. Tout est la faute de ce garçon exaspérant. Il a encore tout saboté. Oui, vous avez raison, mon roi. Vous m'enseignerez comment devenir plus puissante. Et ensuite, je reviendrai et j'anéantirai Joey Felt. Waouh, parce que tu la connais. Qui, moi? Non. Elle devait sûrement parler d'un autre Joey Felt. Bon, ça me rassure. Wow, nom d'un chien. Faut que je change de pantalon. On dirait que cette vieille peau n'est pas prête de revenir de sitôt. Ah, pose victorieuse. Tu te souviens de rien, c'est ça? Non. D'accord, t'en fais pas, je te raconterai tout une fois que le petit AP aura fait un gros dodo. Hein? Quoi? T'énerve pas, je te chanterai la petite berceuse que tu m'as demandé. Hé, ne parle pas comme si j'étais un bébé.